Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Nid de Bison. Donc c'est Boris, toujours de la NL10. Aujourd'hui la même chose, toujours 4 tables, 6 max. On va faire reposer un peu comme d'habitude les mêmes bases que celles qu'on a pu poser sur les vidéos précédentes, et puis s'intéresser aussi progressivement à rajouter un peu de profiling. Alors qu'est-ce que le profiling? C'est un terme anglais, comme vous l'avez compris sûrement. C'est-à-dire faire le profil de vos adversaires, et ça va grandement nous aider de regarder vraiment, et ça je l'avais répété à toutes les vidéos précédentes, mais regarder ce que font nos adversaires et puis dresser une sorte de profil type qui va nous permettre par la suite d'affiner notre lecture du jeu adverse. Bon, on commence tout de suite. Ici j'ai une paire de 8 au cutoff, j'avais dû la relancer, être payé, je sais pas trop pourquoi j'ai checké bien sur le flop, mais bref, j'aurais dû miser. Maintenant mon adversaire a checké 2 fois sur un board roi 10 10 2, on peut quand même se dire qu'on a de fortes chances d'être devant, et on mise. A6 offsuit, comme d'habitude je le répète encore et encore, les petits as non pareillés dans des positions qui sont dans les premières positions ici. UTG plus 1, donc under the gun ici, plus 1 ici, vraiment éviter quoi. La meilleure façon de s'empaler. On m'avait demandé si c'est possible de faire une vidéo de NL5. Bon, je peux en faire si vraiment il y a des demandes, mais je pense que la 10, franchement, enfin, si vous appliquez les conseils que je vous donne ici en 10, en 5, ça marchera très bien. Bon, savoir qu'en 5 c'est encore plus un zoo, donc ça fait encore plus n'importe quoi, et c'est encore plus difficile de lire vos adversaires. Et justement, pour revenir là-dessus, sur cette idée de lecture des adversaires, je pense que surtout ce qu'il va falloir voir au niveau de lecture à ce niveau-là, c'est pas voir comment il joue tel type de main ou quoi, enfin ça on peut s'y intéresser. Ici j'ai raise en premier port avec As-Dame, j'ai touché ma dame, bien évidemment je vais pas la slow play, je continue à miser. Ici, ce qu'il va falloir détecter, c'est quels sont les joueurs qui ont l'air de jouer correctement. Dans un premier temps, quand on n'a jamais fait de lecture, on va essayer de limiter un peu, parce que c'est difficile de prendre des notes tout en jouant. Donc, diminuer le nombre de tables si vous n'êtes pas confortable. Et puis, essayer de voir, faire la différence entre ceux qui semblent faire n'importe quoi et ceux qui jouent bien. Déjà, s'approprier un code couleur, c'est-à-dire vous avez un ensemble d'outils sur toutes les rooms, c'est plus ou moins bien fait, mais vous avez un ensemble d'outils pour mettre des pastilles de couleurs, vous voyez, vert, rouge, jaune, plus, moins, exclamation. Selon ce que vous détectez, mettez directement une pastille sans forcément passer par la prise de notes, mais au moins ça vous donnera une idée. C'est-à-dire que, et je pense que c'est important franchement, avant de vous tourner vers tous les outils de statistiques qu'on abordera sûrement après dans des sessions, mais avant de vous tourner vers tous ces outils que sont Poker Tracker, Hold'em Manager ou ce genre d'outils qui sont vraiment intéressants, je pense, pour détecter des leaks, etc., commencez par vous forcer à voir par vous-même sans avoir un outil qui va vous dire, en fait, qui va vous mâcher le travail. C'est important en fait, parce que le fait de vous forcer à comprendre le jeu de vos adversaires, ça va vous faire améliorer le vôtre. Parce que plus vos lectures vont s'affiner, mieux vous allez faire plus en fait vos value bets vont être bons et vont être justes, et plus vous allez gagner d'argent tout simplement. Donc moi je suis pas pour ceux qui se ruent vers les trackers direct, ça sert à rien au début franchement, je vais vous le dire comme je le pense. Un tracker, franchement, quand on est en NL5 ou en NL10, ça sert à la limite à voir ses gains et à voir sa courbe de gains et 2-3 stats qui peuvent vous aider à trouver des leaks, mais avoir les statistiques sur les tables, ça vous sert pas à grand chose, si ce n'est peut-être à donner moins de concentration que ce que vous devriez donner. Ici j'ai dame 8 au bouton, donc c'est une main qui a quand même du potentiel, ce qu'on appelle des tri-gap connectors, donc je peux faire une suite avec 9-10 valet, donc c'est des connecteurs un peu très séparés. Ici j'ai as valet, j'ai pas fait de bet river tout simplement parce que j'ai quand même une main qui est assez faible. Alors ici, ça c'est le genre de truc un peu bizarre, on sait jamais trop où on en est, vu qu'on sait pas où on en est, on fold parce qu'on a pas envie de faire un move, tout simplement parce que à ses limites, on va pas se mentir, quand vous vous amusez à faire une sur-relance ou un truc comme ça, les 3 quarts du temps, il va pas y avoir de fold en face quoi.
Donc on n'a pas envie de faire un re-raise et puis de se retrouver même en position sur un pot qui est énorme avec rien. Surtout que notre adversaire avec un as mal kické va aller jusqu'à la river et nous payer des bons value bet la plupart du temps. Donc vu qu'on n'a pas d'infos, pour le moment on attend. Mais là ce qu'on peut se dire déjà, garder en tête, c'est de se dire que ce joueur, on vient de le voir faire un petit bet de 20 centimes sur un board avec tirage, SI, hors de position, après avoir payé une relance préflop des blindes. Essayez de s'en souvenir, et quand on le revoit faire ça, essayez d'après de mettre une main sur ce genre de petits moves. Ici j'ai A8 suité under the gun. C'est une main que j'aurais joué avec plaisir, du cutoff ou du bouton. En premier de parole, toujours la même chose. Faut rester très sélectif. A8 suité, c'est très vite dominé, donc c'est une main qui a du potentiel, mais bon, en termes de jouer la flush, on va quand même assez rarement la toucher. Si jamais on est payé, on va très souvent jouer hors de position. Donc c'est une main qui est quand même difficile à jouer. Et vu qu'on a envie de s'éviter les migraines, on la fold. Du cutoff, du bouton, bon, on peut voler les blindes, au pire on est payé, on va souvent jouer en position avec une main qui a du potentiel. Alors ici, j'ai raise under the gun avec paire de 9. J'ai un board très sympa avec juste un king. Bon, il y a un tirage cœur. Évidemment, il faut que je fasse un continuation bet. Je fais le raiser initial, je représente beaucoup de force. J'ai un flop sur lequel je peux largement représenter le roi ou n'importe quelle une grosse main en l'occurrence. Et mon adversaire, lui, a juste payé. Faut savoir que la statistique, je crois que c'est on touche une paire une fois sur 3. Donc voilà, donc j'avais pris une note sur ce joueur, je sais plus quand. C'est intéressant, bon on regarde. J'avais mis top pair, top kicker, check call 2 fois et push une river safe. Alors je me souviens un peu, je crois, de ce move parce qu'il m'avait surpris. C'est que, en gros, c'est un joueur, d'ailleurs j'aurais pu lui mettre une pastille rouge parce qu'il joue pas très bien. C'est un joueur qui, quand il a la top pair, top kicker, donc là il avait, je crois, As-10, top pair de 10, et ben tant qu'il n'y a pas une overcard à sa top pair, il va mettre tout son argent au milieu. C'est très intéressant de le savoir, c'est le genre de notes qui vont vous faire gagner de l'argent parce que contre ce genre de joueur, déjà vous pouvez ne pas trop vous inquiéter s'il paye tous vos bets et vous pouvez faire des bons value bets parce que vous savez qu'il va être capable de lâcher son tapis avec top pair, top kicker. Et ça c'est quand même super intéressant. Alors ici, on a payé avec 7-8 suité et on tombe à un super flop, c'est-à-dire qu'on a le tirage flush plus gutshot suite. Maintenant, je pense que mon adversaire, il a souvent le roi dans ce spot ici. Donc je vais juste payer. J'ai pas envie de le check raise, j'ai pas envie de partir à tapis sur ce flop. J'estime que mon tirage suite, il est pas assez important. Je connais pas, donc je sais pas si j'ai un levier suffisant dans le sens où si je check raise, il faut pas qu'il y ait seulement l'envie de mettre tout vos jetons au milieu tout de suite et de partir à tapis au flop. L'idée c'est aussi qu'il faut avoir un pourcentage de fin. Dans l'idée, il faut se dire qu'on va souvent lui faire fold sa main aussi. Bon, en l'occurrence, maintenant on sait qu'on s'était fourvoyé et que notre ami joue n'importe quoi. En gros, il avait et ici donc on va prendre une petite note. Bon, alors sur Bwin, on va pas se mentir, ça va vous rendre fou quoi, parce que essayer de prendre une note, c'est un peu la misère. Ici, je serais pas contre un fold de roi valet. Alors bon, certains vont se dire qu'est-ce que c'est que cet énorme nit, mais le truc c'est que roi valet c'est pas si facile que ça à jouer en finale, hors de position contre 3 joueurs, c'est pas génial. Enfin, je veux dire, vous touchez un roi, vous touchez un valet, ça mise dans tous les sens, qu'est-ce que vous faites? Donc en gros, au final, on joue un peu nos 3 valeurs de position juste pour la double paire, la suite. Donc, ça reste quand même assez moyen. Voilà, donc sur ce joueur, on prend une note, on note que le fait que voilà, il va être capable de relancer un peu tout et n'importe quoi des late positions, c'est-à-dire du cutoff ou du bouton. Donc ici on a un brelan, évidemment, ne jamais payer sur ce genre de board, super connecté, etc.
L'idée étant qu'on a envie de faire payer ceux qui ont des tirages. S'il a un as, il va difficilement le lâcher, un gros as. Donc on met de l'argent directement. Simplement parce qu'en plus, là, si un pic tombe et qu'il a un gros as et qu'on a juste payé, la turn, ça va être une carte qui va couper toute action. Il n'y aura plus d'action. On sera nous-mêmes mis dans une situation où on n'aura pas pu faire le maximum de value. Alors c'est sûr que souvent, il va fold, tristement, mais au moins on a joué correctement, et dans les cas où il a As-Roi, As-Dame ou ce genre de choses, eh ben, on va tirer un maximum de value de notre main. Bon, et donc sur la note que j'ai prise sur ce joueur, important de noter ça pour plus tard, ou en tout cas dans votre tête, mais en tout cas c'est bien de le noter comme ça. Après, si vous retombez sur sa table, vous avez une note. Se dire, il va raise des late positions, mais c'est pas seulement ça qu'il faut noter. Il faut noter aussi le fait que même s'il est en position et qu'il a raise avec une grosse daube, si jamais il n'a pas touché, il va calmer le jeu. Il va arrêter de miser, il va check behind. Ça c'est très intéressant, je trouve, à noter, tout simplement parce qu'après vous allez pouvoir l'exploiter, ça. C'est-à-dire que quand il a une grosse main, il va la miser. Mais quand il a une grosse daube, comme c'était le cas là, il va la checker derrière et ne pas utiliser sa position, malgré le fait que là, en l'occurrence, plus il avait une paire. Et si j'ai raise ma paire de 10, j'ai été payé, j'ai quand même deux grosses cartes que je peux représenter. Je suis le raiser initial, je fais un continuation bet. En fait, je transforme malheureusement un peu ma main en bluff. Je pense qu'il a assez rarement, il va souvent fold. Il a un range de main très très large dans lequel il y a pas forcément un as ou un roi, et moi je représente vraiment un as ou un roi en faisant ce continuation bet. Donc je transforme ma main en bluff, et si je suis payé, je m'arrête là. Franchement, je m'arrête tout de suite, parce que s'il a un petit as, il le foldera jamais, donc je vois pas l'intérêt d'aller risquer mon tapis. S'il a une grosse main, bah, évidemment il la foldera jamais non plus. Et s'il a un tirage, voilà, je le laisse jouer son tirage, dans tous les cas de toute façon, et j'espère un check down avec d'aller jusqu'au showdown avec ma paire de 10, en espérant prendre le coup avec ma paire de 10. Donc ici j'ai payé parce que j'avais dame 7 suité et j'avais juste 10 centimes à rajouter. On a complètement miss le flop. La turn aurait été sympatoche pour nous. Alors ici on a touché l'as. On s'est retrouvé là par hasard parce qu'on avait payé la grosse blinde. On n'a rien à faire ici. Là on a un joueur qui overbet, donc il bet plus que le pot. On a as sans kicker. On va pas aller payer les 45 centimes, aucun intérêt. Ici toujours la même chose, As-8 suité, on est en premier de parole malheureusement, donc on ne le joue pas. Donc c'est important de prendre des notes, parce que le fait de prendre des notes, après quand vous retombez sur le joueur au table, vous avez directement un edge sur lui. Je pense que vous avez un avantage clair et net sur vos adversaires quand vous arrivez. Et qu'avant même de jouer une main, vous avez déjà une note et une petite pastille qui vous dit ouais, ce joueur il est super calling station, il passe son temps à call tous les bêtes, ce joueur là il push avec top pair, ce joueur là quand il a tellement il fait ci, quand il a tellement il fait ça. Ça vous donne vraiment un avantage. Ici, allez, on va fold puisqu'on est toujours dans cette idée de jouer très 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 serré. Et 3-2 suité, c'est une main qui est pas facile à jouer et qui va vous forcer à bluff sur quasiment tous les flops, et à la limite c'est un truc que je ferais plus du bouton, mais du cutoff, voilà, on resserre, on dessert son range selon la position, donc plus on est vers le bouton, plus on va le desserrer, mais 3-2 suité c'est pas une main pour le cutoff, plus pour le bouton, parce qu'on est sûr de jouer en position, si personne n'est rentré dans le coup, alors que là, du cutoff, on n'est pas sûr de jouer en position. Parce qu'on peut avoir le bouton qui nous colle et on se retrouve hors de position avec 3-2 suité. Ça nous force à jouer souvent un bluff, parce que 3-2 suité, ça va rarement toucher top pair par rapport à un truc comme 8-9 suité ou 7-8 suité. Alors ici, j'avais roi valet, j'ai relancé. Parce que je suis au bouton, parce que l'adversaire ici a limpé, parce que c'est une main qui est quand même légitime pour le faire, et parce que je vais souvent l'isoler et le jouer en position avec mon roi valet, et ça me dérange pas trop. Ici, pareil, valet suité, valet 7 suité. Intéressant, j'ai relancé du cutoff. Maintenant 7-5 suité, je vais le fold pour plusieurs raisons. La première c'est que 7-5 c'est pas génial bien évidemment, et la deuxième c'est que je viens juste de relancer. Et il faut jamais oublier donc la dynamique qui est installée à la table, et si jamais vous avez relancé sur 3 coups d'affilée, le quatrième les gens vont commencer à un peu moins vous croire quand même, qu'ils le veuillent ou non, vous allez avoir moins de crédit.
Euh, je sais pas